Allez, on est de retour du coup pour la seconde carte de ce BO. Emma, et tu m'as rejoint du coup pour commenter. On sera sur Haven. On va avoir un très très beau match. Et Mandatory du coup mène dans ce BO 1-0. Et ça fait déjà du bruit du côté des Mandatory après la première carte qui s'est terminée sur un ace d'Akuma, ma foi. Oui, un très bel ace d'Akuma qui clôture la chose. Mais je t'avoue que Martin est quand même très très chaud et ça m'inquiète puisque on quitte le foyer de ces Mandatory pour partir sur celui des GMT. C'est ça. Et manifestement, à l'applaudimètre, je donnerais quand même Mandatory vainqueur. Ouais, on a quand même quelques personnes du clan des GMT pour supporter notamment Dika. Et l'équipe internationale qui a fait le voyage. On va profiter un petit peu, voilà, on a 2-3 minutes avant de plonger sur la prochaine ligne, peut-être pour faire un petit rappel des équipes qui sont encore peut-être en lice. Je ne sais pas si on peut nous afficher peut-être le lower bracket de la compétition, les équipes qu'on pourrait du coup retrouver par la suite. On a du coup, ça c'était le winner bracket, enfin, Mandatory face à GMT. On peut faire et je crois et en lower, voilà, on a la remontée parce que c'est vrai qu'on parle des équipes qu'on a vues là récemment, mais celles qui sont en train de tout remonter, Emma. Dis-moi tout, dis-moi tout. Il y a quand même un 1-13 inscrit par CGN contre Zéran, c'est dérouillé, ouais. Une belle fessée quand même, je pense qu'on peut le dire à ce stade. Idem, on n'est pas loin du même score du côté de la Carmine, du coup on aura Carmine Corp face à CGN. En BO1. En BO1 d'ici quelques... c'est peut-être même en train de se jouer, la Carmine qui pourrait tomber face à CGN et qu'on pourrait donc voir sur un top 4. Donc on a effectivement c'est pas la finale lower, je crois, Carmine contre CGN. Je crois qu'il y a encore un match puisque la finale lower se jouera entre le victorieux de Carmine face à CGN, face du coup au perdant de ce match. Donc là on a un BO1 entre la Carmine et CGN qui commence maintenant. Donc pour ceux qui sont effectivement fans de la Carmine, c'est peut-être leur dernier match s'ils perdent face à CGN pour affronter du coup en finale winner le perdant de ce match là. Exactement. Pour du coup le top 3 et pour savoir qui jouera la grande finale. Donc en voilà BO3, un petit peu cette fois-ci, en effet. le récap un peu des équipes encore en lice. Donc on connaît le top 4, on a déjà Mandatory dessus, on a aussi nos GMT qu'on voit justement sur scène avec Dika, avec au centre là vous le voyez le capitaine finlandais Jesmund et puis du coup de l'autre côté CGN et la Carmine qui sont encore en lice. Non, on va pas vous refaire un petit peu l'historique de ces joueurs qu'on a déjà présentés hier, mais c'est vrai qu'on a pu découvrir Jesmund sous les couleurs de Vitality préalablement. Et là, on le revoit au plus fort de son potentiel, il me semble. Idem pour Martin, qui est une découverte pour ma part, en tout cas, je t'avoue. Et nos deux joueurs français, Bra et Dika, qui pour le coup assurent véritablement l'arrière-garde de manière très probante pour l'instant. Ouais. À voir ce que ça va donner sur cette map d'Haven qu'on va commenter ensemble, mon cher Binet. La map qui du coup a été choisie côté GMT, donc une carte de confiance. On a déjà vu du Mandatory sur Haven, ils sont aussi très chauds. Et en plus on a, comme on nous l'explique, côté Régie, le site de défense qui a été choisi côté Mandatory. Alors qu'est-ce qu'on peut attendre de la compo des Mandatory? Est-ce qu'on va avoir un peu d'exotisme? Est-ce qu'on va retrouver le Yuru qu'on a vu hier qui était si fort du côté des GMT? Ouais, c'est vrai que c'est la question. Il y a des chances quand même. Et on était sur Haven déjà, ça a été le théâtre de nombreuses violences contre la Carmine. Et maintenant, on repart, c'est ça qui m'inquiète véritablement, dans ce hood, le hood littéralement des GMT eSports. Hier, on le rappelle, c'était un 13-8 qui a été infligé à KC. Mandatory qui n'est pas en reste puisqu'ils ont anéanti Zérance en 13-5. Là, voilà, on repart un petit peu sur une Haven qui semble potentiellement dominer. Est-ce que, on a vu, ma grande question c'était est-ce que ce cher Martin est aussi fort sur Haven et sur Yuru que sur Jet, etc. Et la réponse est oui. On l'a vu évidemment. Très fort sur Jet, le facteur Yuru n'est pas tant que ça décisif manifestement. Il est très en confiance. Je me rappelle de 2-3 actions, notamment des pics solo opérateur couteau dans cette longue baie où il a un répondant manifeste. La question, ça sera qu'est-ce qu'on va sortir une nouvelle fois sur Haven? Est-ce qu'on repart sur une leçon à la Yuru ou est-ce qu'on décide justement de changer un peu cette habitude? Ça pourrait être un choix du côté de Martin. Très clairement, la Jet qui peut être un choix. Qui est très bon sur Haven, qui était l'agent le plus pique sur cette carte-là pendant très longtemps. On voit les joueurs Mandatory à l'écran, on en profite, c'est un peu l'instant sale. Côté Mandatory, faites un peu de bruit pour votre équipe là, peut-être pour chercher le 2-0. Est-ce qu'on voit un 2-0 côté Mandatory là? Je crois qu'on y croit sur le 2-0. Ouais, apparemment on y croit. T'avais prono quoi sur ce match J'ai prono un 2-1 en faveur de Mandatory. C'était Mandatory. Exactement, et toi c'était un 2-1 en faveur de GMT. On les voit bien sûr zélés les fans de Mandatory. On part directement sur Haven. Vous le voyez, à quelle sauce seront mangées les deux équipes. Manifestement, on voit déjà le Yoru que les fans de Dika scandent haut et fort pour Martin. Il n'est pas encore lock. Ça y est, les locks.
Il y aura un Yoru côté Martin. C'est un peu notre Timo à nous, hein, Ouais, Yoru, c'est pour être honnête. Jasmine qui notre pique Timo. du coup le bridge et on aura une Sky du côté de Bras. Donc si je me trompe pas, c'était la composition qu'on avait hier du côté de ces GMT. On est en train d'encourager un petit peu les champions locaux, hein, les MDR qui nous ont fait une très très belle première carte et qui mènent dans ce BOS 3, on rappelle, sur un score de 1-0. En effet, ils vont tout simplement arriver sur Heaven, aller chercher potentiellement ce 2-0 avec la forme bien sûr qu'on leur connaît. La grande question, c'est comment vont-ils s'adapter à un Yoru face à laquelle la Carmine a fléchi tout de même. Il faut le noter. C'est la question que je me pose à l'heure actuelle. D'un côté, on a une composition relativement classique, de l'autre, de la nouveauté. Et c'est vrai qu'on le sait, il faut jouer doucement face à un Yoru. On en parlait déjà ce matin. Est-ce qu'on va pouvoir s'adapter? Puisqu'on le sait, on n'a pas forcément l'occasion de jouer souvent face à ce champion. Moi, quelque chose que j'ai remarqué avec GMT, c'est qu'ils ont un très très bon début de match. Mais dès qu'ils commencent à se prendre des rounds, ils perdent complètement leur momentum. Et on l'a vu hier face à la Carmine, hein, on menait 7-0 avant de se faire remonter. On avait une large avance, donc on a pu remporter ce BO. Aujourd'hui, une nouvelle fois, ils étaient vraiment dans le match face à Mandatory. Et ils ont pris 2-3 rounds très critiques. Et derrière, on ne les a pas vus se relever. Donc c'est peut-être aujourd'hui ce qui manque à GMT. Voilà, c'est peut-être le mental sur les rounds compliqués. Tu sens qu'ils peuvent perdre un petit peu le fil. Et on est lancé du coup dans cette seconde carte de finale winner bracket. Mandatory est en défense, GMT en attaque. Et directement, on va attaquer ce mid du côté des GMT. En slow, en déclic, à la réception, on aura peut-être Hip avec un one tap. On essaie de prendre l'information du côté du capitaine. Je crois qu'on a inversé. Non, c'est bien Hip, mais c'est la caméra de Jesmond qu'on voit, le stun pour empêcher l'avancée de cette équipe. Ouais, Jesmond qui essaie de prendre un petit peu d'informations. On a envoyé un clone dans cette short A. Ça ne dupera pas la défense de Mandatory pour l'instant. Première invective freinée au niveau de ce middle. On smoke en conséquence et on repart. Attention à Akuma, l'électron libre qui s'est déjà positionné au niveau de cette longue et qui est prêt à faire un kill et à rebuffade instantanément. Exactement, Akuma qui pourrait peut-être trouver un petit one tap là. Est-ce qu'il va trouver un contact, des coups d'épaule peut-être pour voir les joueurs? Ça y est, du monde. Il est coincé. Akuma, il a besoin de soutien, il a plus besoin. Il a besoin de coéquipier, il peut rien faire. Il peut absolument rien faire. Il y a zéro soutien, sa position était critique. The Big Fizz est seul, il lui faut maintenant lui aussi du soutien. On est en train de déclencher une smoke qui a été envoyée du côté du smoker. Il y a un TP back sur le backside du BPA, il faut faire attention évidemment. Si jamais on active, on aura cette plus-value, un chaos supplémentaire ajouté à cette prise d'espace. Il entend des bruits de Fizz, The Big Fizz de contact. Ah oui, une très bonne flash, il est cependant battu. On a réussi à dodge un peu les flashs. Il reste plus qu'un joueur, c'est Hip. Hip est acculé maintenant, il va se faire courir dessus. Hip est tout seul, il en prend un mais est battu par Indica. Il reste encore Ghoster qui tente à son tour, mais c'est Martin qui le prend. Une nouvelle fois, le pistol est en faveur des GMT. Babax est tout seul en 1v4, mission impossible du coup pour le smoker des Mandatory. Ouais, on va quand même essayer de vous le vendre. L'exploit individuel au pistol, c'est toujours possible, toujours probable. Allez, vends-moi ça. Première ligne, un Vox ici, un Fox, il faut l'anéantir, ils sont en duo et il en fera un seul. Un barreau d'honneur pour Babax. Et 2-1 du coup pour GMT. Et l'implication du Yoru qu'on a vu, puisqu'on l'a vu notamment sur l'arrivée sur le site de Ghoster qui essaie de surprendre et de prendre un timing. Il est freiné instantanément par le TP que Martin prend. La bonne ligne, évidemment, qui perturbe l'avancée du joueur de MDR. C'est pour l'instant tout à fait probant du côté de GMT. Et 1-0 du coup. Ici, on a combien de pourcentage de réussite au pistol? Il y a beaucoup. GMT qui est très très fort sur les pistoles. Je crois qu'ils n'en ont perdu aucun, si je ne m'abuse. Qu'on a pu voir en live, je crois qu'ils ont tout mis. Effectivement, les GMT qui nous font pour l'instant un sans faute. Et derrière, on est en écho. Du côté Mandatory, pas mal de shérifs investis, en tout cas 2 shérifs, côté Babax et Akuma, pour aller trouver des têtes. À voir comment ça va jouer, c'est très reculé côté GMT, on a peur d'une aggro. Ils ont bien raison, souvent sur ces rounds d'écho, on pourrait avoir une avancée Mandatory en slow, au niveau du garage, au niveau du mid. Et Akuma justement prendre l'espace. Akuma qui veut chercher cette tête, c'est son rôle. On sait qu'il en est capable, prise d'information. C'est fait, on a repéré quelqu'un au niveau du middle, la flash était suffisamment haute pour voir Akuma, l'information est transmise et on l'attend, simplement, sobrement. Akuma n'arrivera pas à marquer cette élimination critique, Ghoster est acculé, les travers le touchent, il n'a plus que quelques HP pour négocier la fin de ce round. Ouais, et Babax qui veut prendre une petite information au niveau du garage, va prendre aussi à son tour des balles. On a du low HP du côté de Mandatory, on a des informations du côté de GMT, on va finir sur The Big Fizz qui est tout seul, il est acculé, il n'a qu'un classique qui se fait détruire par Martin. Martin sur Raven, hier ça allait très vite et je crois qu'il est en train de partir sur la même lancée. Attends. Le Yoru, est-ce qu'il va chercher un triplé maintenant? Oh là là, Martin, le festival, le magicien, il y avait une flash. Deux fois quand même, 2 fois sur le même plan de jeu. Attention à pu être dupe de ces TP back qui coûte très très cher à Mandatory. Et il amorce, on veut donner l'ultimate au Yoru le plus vite possible. Le plan de jeu des GMT, c'est de faire briller cette star.
ce jeune joueur sur Yoru qui a déjà trouvé un triplé, comme envoyé devant pour le quadruplé. C'est Fox qui prendra le kill. Il n'y aura pas d'ulti en tout cas pour ce Yoru. Au début du prochain round, il pourrait récupérer un orbe. Mais effectivement, du côté des Mandatory, il y a R, Emma. Il y a R. Oui, il y a R, on voit, hein, il y a la motivation du côté des fans de MDR. Oui, manifestement, oui. Ok, je vois que j'ai un bouton à disposition sur lequel je peux appuyer en permanence. Tu peux invoquer les fans Mandatory. D'accord. Génial. Stylé, idem hein, pour ce round qui est censé être le premier pour Mandatory, histoire d'aller chercher un rang d'armée plus efficace. Mais on le sait, du côté de GMT, on a conservé une Vandale, il me semble, du côté de Martin. À voir ce qu'il va en faire. Tu disais, hein, on se rapproche inéluctablement de cette ultimate et on est freiné directement du côté de Ghoster. L'invective est punie. Un one-tap de la part de Fox, le répondant de Babax ne se fera pas attendre. Dika est décapité. Ouais, merci Babax, parce que là, Ghoster était pas du tout prêt. Hein. Il avait le viseur qui n'était pas tout à fait sur ses adversaires. Mais le Yoru a son ultimate. Le Yoru a son ultimate et on le sait, il ne l'utilise pas de façon, façon Valorant friendly. C'est du full support, prise d'information, flash dans tous les sens. Ça perturbe énormément les opposants. À voir ce qui pourra être envisageable sur le BPA. Un bonus en 4v4, c'est un très bon outil. Surtout qu'en plus Babax a pris quand même de lourds hits hein, dans son duel face à Dika. On n'aura pas de smoke cependant du côté de l'attaque. On va peut-être envoyer le Yoru devant. Quel va être le plan au niveau justement de ce C? On est en train de déclencher. Et on a pas mal d'anti-rush hein, quand même. On a cette paranoïa et l'ultimate qui est envoyé avec le TP hein, pour évidemment se repositionner dans le bac de la longue C. Le 6ème homme, l'homme fantôme. Ok, très bien. Très bien fait. Et on repère bien évidemment le joueur support. Il est directement flash, acculé. On va se cacher dans un coin. Il fait complètement dupe ici du jeu de ses opposants qui se permettent d'arriver sur le site. Il ira pas plus loin, hein, Martin. Il veut jouer le surnombre avec son équipe. Il prendra 0 risque, il ne grille pas. Derrière, c'est un Fox, il prend un Félix sur Akuma qui était tout seul. Il n'avait pas de soutien, très bonne reveal de The Big Fizz. Il en fait un, il en fait deux. The Big Fizz pour enchaîner peut-être sur un triplé. The Big Fizz, il était pourtant stun, il reste plus qu'un seul joueur. Ça passe côté de Justin sur le fil. Sur le fil, Emma, on avait pourtant un travail monstrueux de Hip qui avait stun. Martin qui trouve quand même le kill. Honnêtement, du côté des Mandatory, je pensais que cette reprise aurait pu passer. Et les fans de Mandatory qui ont raison. Il n'y a rien dans l'économie hein, du côté de Mandatory. Et on va passer en full shérif. T'as invoqué la foule. Petit shield, full shérif. Ça risque d'être compliqué hein, pour ce 4e round que l'on imaginait potentiellement être le premier round d'armée d'une longue série. Là, logiquement, t'as cœur, s'ils mettent l'écho avec des shots incroyables. Je demande que ça. Je dis ça, je dis rien, mais peut-être. On verra en tout cas du côté des Mandatory. Tu l'as dit, il n'y a pas d'armes. On est sur du pistolet pour défendre. Et on a Justin, un Akuma qui ne peut rien faire et qui va se faire courir dessus par... Oh Akuma, Comment Akuma? Le premier, est-ce qu'il peut en trouver un deuxième? On récupère une arme du côté d'Akuma, on casse le dogo, est-ce qu'on va redécaler? Il va disparaître, il disparaît avec l'arme Akuma, avantage numérique et une arme récupérée sur le monstre des Mandatory. Le décal de The Big Fizz peut-être pour trouver une tête. On va envoyer je crois un prowler et on va permettre de décaler du côté de Akuma. On voit des joueurs niveau cette short, Akuma il a faim, regarde-le, il a tellement faim. Ouais, mais il est bien mis, il est littéralement sur un plateau d'argent livré. Fox à Akuma, le démon des MDR qui s'empare déjà d'une double élimination. Est-ce qu'on va continuer? Mais tant mieux, tant mieux. Omega Curse round pour les GMT. J'adore. J'ai un autre bouton du coup. Le bouton Curse pour Emma. Babax peut-être un one tap. Le one tap, le repositionnement, il se fait voir tout simplement. Il arrive à disparaître au bon moment. Dika qui voit tout simplement son homologue fuir vers le link du BPC. Et là l'intervention de I pourrait être providentielle. On n'a même pas besoin du capitaine pour négocier ce 1v1. The Big Fizz s'impose avec splendeur. Ouais, et là ils sont plus ensemble. Le SPAC est dans les mains de Jasmine qui attend son coéquipier. Où est-ce qu'on veut finir? On a pris un peu d'espace du côté du capitaine finlandais. Est-ce qu'on peut trouver ce frag? Est-ce qu'on va se faire tête timing là par Babax? Jasmine qui est infiltré, qui pourrait surprendre et qui va se prendre un one tap par Ghoster. Et c'est un flawless en oui. Et on remercie Akuma pour les travaux. Et Emma pour la curse évidemment. Hein. Heureusement qu'ils avaient rien dans les poches. Il y avait rien et pourtant. Ah, faut dire ça à vos joueurs du coup. Je pense qu'ils seraient pas tout à fait d'accord. Et 3-1 du coup, l'écho qui passe côté Mandatory sur un flawless, on récupère 5 Vandales. Alors 4 du coup, puisqu'on a dû racheter côté The Big Fizz, il n'a pas pu trouver d'armes le pauvre. Opérateur. Hein. Mais c'est une opération incroyable qu'ils viennent de mettre et ça leur offre du coup un round derrière s'ils perdent ces armes là. Attention tout de même, on essaie de balancer une smoke pour perturber les lignes de l'attaque. Akuma qui persévère sur cette long short. Il peut se taper, Akuma clairement. Je suis le plus fort sur le serveur, je veux me taper. C'est un bras de fer, il faut pas laisser cette zone, il le sait, il essaie de la contester au maximum et faire cracher du stuff, c'est exactement ce qui se passe du côté de GMT. On envoie des dogos, on envoie absolument tout
Et on fond littéralement sur les premières lignes de ce BPA. Ça recule. Côté mandatory, on abandonne le A, du coup on pourrait jouer une reprise. Attention, attention, on sait, il y a un opérateur sur cette longue C. Il faut prendre l'information de façon minutieuse. Et le bac n'en sait rien pour l'instant. On n'a pas l'information qu'il y a un opérateur du côté de l'attaque. Ouais, il y a piège, mais cette ligne-là, il l'a souvent pris et il a peu été récompensé avec Fox jusqu'à maintenant. Elle est vraiment là pour voilà, contester une avancée éventuelle du fixe C, qui est quand même assez rare, mine de rien. Des GMT qui, du coup, ont fini leur contrôle map, il reste 40 secondes. Le plan de jeu, maintenant, semble très clair. On veut terminer sur ce BP, qui sera défendu par un surnombre du côté de Mandatory. Il y a un petit prologue pour négocier la reprise d'espace. On a déposé de toute façon un trap au niveau de l'entrée du BP B et on attend simplement que ça active. Le pari de Mandatory pour l'instant est très bon. La smoke qui donne le ton, on sait que ça va activer en vrai. Bon, Akuma veut se taper. Akuma veut se taper, est-ce qu'il va traverser sur flash? Akuma qui sort au meilleur moment. Le premier pour Akuma. Est-ce qu'il peut disparaître? Il se repositionne et ça tient bon du côté des Mandatory pour l'instant. Il reste 8 secondes. Ils peuvent pas amorcer. Il faut qu'ils avancent les GMT. Il faut toucher ce spike. Il faut amorcer. Ils ne pourront pas amorcer. Il faut gagner du temps. Il faut gagner du temps cependant et Hip. Voilà, qui négocie son dernier 1v1. C'est un -3 infligé par le capitaine. Et on gagne autant. On remercie une nouvelle fois Akuma quand même qui sur sa rebuffade arrive à verrouiller suffisamment la longue et la short pour permettre à ses opposants de rotate convenablement. Pas de temps. Pas de temps. Très clairement, pas de temps, pas de rente, pas d'argent. Trop peu de temps côté GMT. On s'est laissé 10 secondes pour prendre un site et pour amorcer. C'est trop délicat et ça force les GMT du coup sur un écho avec un léger surinvestissement sur un des joueurs. Bra qui pourra peut-être, comme en autorité tout à l'heure, faire un one man army avec cette vandale qui a été investie pour décaler au niveau de ce mid. Il y aura personne à la réception du côté des Mandatory. Mais c'est le mid, bien investi du côté de l'attaque. Et attention, il y a un ultimate quoi qu'il arrive, ça pourrait mettre en déroute sur une contestation du côté de Jesmund. On le sait, il y a beaucoup de skills côté Mandatory, notamment dans des moments où on ne joue qu'au shérif. C'est aussi le cas des GMT, il faut être précautionneux du côté de l'écurie au marteau. La flash est envoyée, le fake drone, enfin le fake clone est envoyé lui aussi. C'est fait, l'intervention magistrale de Hip sur un -2 impérial. C'est deux de fait, et avantage pour son équipe. L'arme ne peut pas être récupérée. Akuma qui trouve la coupe de Afox qui arrive dans le dos maintenant. Attention à Jesmund qui a récupéré une arme. Jesmund peut-il enchaîner là? Il y a un joueur au niveau de... Oh là, on va le courir dessus. On va courir sur Babax. Akuma dans le back. Se repositionner Babax. Oui, il est en train de se repositionner. Et en plus, il prend un kill, il est en stun. Babax derrière c'est Jesmund. Peut-être pour l'aide qu'il a déjà fait hier. Il est battu par Akuma. 3 partout. Et Babax qui tient bon malgré le stun là au niveau de cette fenêtre. C'est beaucoup du coup d'utilitaires investis du côté des GMT. On a Jesmund qui a utilisé un ulti tellement fort, celui du bridge. Mais je vois que l'équipe a encore beaucoup de ressources. Et c'est pareil côté Mandatory, on a 4 ult de ready, Emma. Exactement, et on n'est pas loin de celui de Ghoster, mais il n'aura pas besoin d'un tour de force pour se rendre ci. Ce sera à l'opérateur qui ira jouer manifestement les zones C ou B, le garage, même peut-être sur une première invective et un TP back. On va voir ce qu'il lancera. Pour l'instant, on le voit, il ne s'est pas encore réveillé, le démon Ghoster. Il suffirait de peu de choses. Prise d'information avec cette flash au niveau du middle. On tente un petit combo pour la fade dans des Mandatory. Et une prise d'information aussi. On sait que ça ne conteste pas pour l'instant les zones contact des longues et des shorts au niveau du BPA. On va essayer de taper sur le garage. C'est bien anticipé par Ghoster qui se repositionne. Et on sait que le sniper est sur le C. Information importante récupérée là pour les GMT. Avec l'opérateur... du chamber qu'on a identifié. On a un autre joueur au niveau du garage qui patiente en ligne cassée. C'est un piège du côté de Babax. On a déposé un joueur et là on va se regarder dans le blanc des yeux. On va essayer de faire une tenaille. L'action va se passer au niveau de cette longue C. Oui, le TP. Dans pas longtemps. Il y a TP, il y a double flash. Pas facile d'anticiper quand même les actions d'un héros. Et l'ultimate de la Sky qui part pour prendre de l'information. La flash est bonne, elle perturbe pour l'instant Ghoster. Ghoster qui reprend sa ligne. Ghoster qui n'a pas forcément vu Martini s'il se repositionnait bien évidemment. Et on va essayer d'acculer les joueurs sur le BPC. Ça marche pour Ghoster. Ghoster qui reprend tout simplement son chasseur de tête. Une double élimination ici. Il est l'intervention de Dika qui vient le soustraire de l'équation. MDR a le bon répondant en la personne d'Akuma qui vient décapsuler Dika. On traque et on anticipe le positionnement de Fox. Les corps de guerre résonnent et surtout ceux de la chasse qui emmènent la traque de Jesmund vers le BPA. Le Spike se redirige vers ce BPA aussi. Il faut faire attention, il faut aller très vite. L'interception sur le Big Fist qui est complètement couché par Fox. Ouais, très naïf, mais il reste Hip pour intercepter ce Spike. Est-ce qu'on va pouvoir amorcer du côté de Jesmund? Est-ce qu'il veut y aller Hip là? Oh oui! Alors, parfait.
Le Parfait. contre-stuff est très bon. On peut rien faire. Oh, Et le pack parfait. est à terre, c'est fini. C'est fini. Round remporté par Mandatory. Fox ne pourra pas le mettre. Est-ce qu'il peut quand même récupérer quelques éliminations? Il a déjà pris 2. Il ne pourra pas. Il est oui, battu en monsieur. plus Paris sur un timing. 4-3. Mandatory qui repasse devant avec une défense de Hip là qui va chercher l'amorçage du spike. On a pris beaucoup trop de temps. Et là, il y a eu quoi là? Sur la création du round sur le C, on a eu du mal à trouver les bons utilitaires. On a la smoke de Dika qui est un peu ratée. La one way qui permet quand même à Ghoster de passer et de prendre un doublé. Et qui permet derrière à Akuma d'en prendre un derrière. Donc ouais, le passage du C qui était pas très bien construit hein, du côté des GMT. Première pause tactique du coup sur cette seconde carte pour l'attaque. Les GMT qui sont menés maintenant. Ouais, là, on les voyait dangereux sur des rounds où ils perdaient potentiellement pied. Ce n'est plus le cas maintenant. Ils sont vraiment anticipés par Akuma qui fait quand même relativement tout ce qu'il veut dans les premières phases de jeu. Il faut le notifier. Au niveau de la short dans le A, il prend des espaces qu'il n'est pas censé prendre. On est censé lui taper sur les doigts et pourtant, il persévère. Et c'est cette aussi, ça lui arrive. Ouais, et c'est ce caractère autoritaire qui fait que généralement, MDR a l'ascendant puisque l'ouverture et on muselle progressivement Martine, qui reste quand même l'élément perturbateur du côté des GMT. Ouais, on voit le Yoru devant, on a quand même ce clone qui permet à Martine de rester en vie et de bait un peu l'adversaire. Le seul souci, c'est que là, vraiment, sur la création du round sur le C, on a une smoke côté Dika qui était partie pour mettre en one way, qui n'est pas totalement bien réussi. Ghoster qui décide de la traverser, qui prend un doublé, et derrière, ça bait du coup pour Akuma qui chope un free kill. Ouais, hein, je crois que c'est le call. Ouais. Mandatory on fire, hein. Les fans qui sont venus en force aujourd'hui pour supporter leur champion. On le rappelle, final winner bracket, BO3 est déjà 1-0 pour les Mandatory. La petite pastille orange hein, que vous voyez sous l'overlay. C'est bien la première carte hein, qui avait été remportée. Nouvelle tentative hein, au niveau du garage et de semi hein, pour les GMT. Cette fois-ci en écho, on est sur du shérif hein, du côté de Martine. On fait casser le trap. Pas mal. Du coup, on n'est pas obligé de rentrer dans cette zone difficile. On peut simplement envoyer le clone se résoudre à l'exercice de la soustraction du trap. C'est fait. Jesmoon qui reprend la ligne au niveau de ce middle. Ils savent hein, qu'ils sont sous-armés. Il faut faire valoir l'ultimate de ce Chamber. C'est la seule plus-value à l'heure actuelle de GMT. Alors le proleur est parti dans le mur, mais il était flash. Donc on le pardonne bien sûr. Le travers qui manque de passer ici. Et Akuma le moins 2, presque le moins 3. Il est gêné par une flash, mais toujours autoritaire. Il tape du poing sur la table. Cette short est à lui. Très clean de la part de Akuma. Et là, il donne l'avantage numérique. Il n'y a plus besoin d'aller chercher les éliminations. Ah, Tu sens qu'il a faim, il veut redécaler. Oh, il tombe au pire moment et pourtant, la réception est parfaite. Il est solide sur ses appuis, Babax. Ils sont tétanisés. Ils sont tétanisés, les GMT. Ils font rien. manger un mur sur le A. Ils tentent un timing sur le C. Babax qui trouve ce timing. Bra qui s'est infiltré, mais qui trouvera personne. Et en plus, il pourrait se faire intercepter hein, par Hip du coup. On essaie de récupérer quelques éliminations. Hip, justement, qui trouve son adversaire qui va pas jouer ce duel, qui se repositionne. Et tu sens que les GMT ne savent plus du tout où terminer. Il y a Ghoster qui abandonne sa position. On pourrait avoir un free amorçage. Cependant, Ghoster qui prend ce kill. Et 8 HP en 1v5, c'est immétable pour les GMT. Et encore une fois, la première action, c'est Akuma qui ne devrait pas être là. Bah, Akuma joue le contact. Il y avait un binôme avec The Big Fizz. Il a même pas besoin d'assist. Il a même pas besoin d'assist et il n'est pas gêné par une double décale. Après un travers sur Dika quand même, faut le notifier. Je crois qu'il soustrait 90 HP. On avait la présence quand même de The Big Fizz pour le support. Mais ça ne marche plus côté GMT. Après une pause tactique en plus, on n'a pas l'occasion de pouvoir acheter un sniper. Martin est certes devant au scoreboard, mais n'arrive plus à briller. On aura le replay peut-être. Et petite pause technique du côté des Mandatory, ma foi. Bon, 4-3 ou 5-3 je crois à l'issue de ce round. Avec les fans de Mandatory qui se sont un petit peu réveillés du coup. C'est bon, ils sont bien réveillés. On a eu un switch clavier QWERTY, hein. Il a cliqué trop vite sur ses touches. Le fameux Alt Q, je sais plus c'est quoi déjà le raccourci. Je sais plus non plus. Ils sont là les ultras. Le Red Wall. Le Perrier Energize. Effectivement, Perrier Energize hein, qui donne des ailes. C'est bon, ça y est, on commence à comprendre. Il faut retaper un petit peu hein, sur ces zones A. On sait que c'est l'occasion d'aller soustraire l'élément perturbateur. Akuma Triple élimination. Martine intervient, mais c'est déjà trop tard. Cette short, ce lobby A reste le théâtre de cette confrontation qui met à mal les GMT. 2 joueurs restants pour défendre ce 9e round. Un démon, levez les marteaux parce que là, Akuma, il est très chaud aujourd'hui. Il est bien trop chaud. Triple élimination et un Martin à 20 points de vie.
après Babax. Babax qui reprend tout simplement de l'espace, qui arrive à la lisière de ce trap. On va jouer le BPA, Bertine qui est complètement vu, anticipé, élu par les joueurs de MDR. Alors oui, on a encore cet ultimate, mais on ne pourra pas le faire valoir. À se rendre, ça serait bien sûr du gaspillage. Ouais. On va simplement s'offrir aux joueurs de Mandatory, essayer de prendre quelques éliminations supplémentaires pour endeuiller l'économie de cette équipe au marteau. Très beau réajustement de la part de Ghoster et The Big Fizz. Droite-gauche. Quasi flawless. Petit bachata sur le backside et ça fonctionne. 6-3, l'envolée des Mandatory. Et moi, ça me fait peur parce que GMT, on les a vus, ils ont un bon début de rencontre. Quand tout se passe bien, ils sont sur un petit nuage. Mais dès qu'ils commencent à prendre ce genre de round, ils sont tétanisés et plus rien ne fonctionne. Et là, le problème, c'est qu'Akuma, il tente des choses. C'est très risqué ce que fait Akuma. High risk, high reward, mais là systématiquement il prend de frags et il casse complètement du coup la création du round des GMT. Il en prélève 3. On n'a plus d'initiateur, on n'a plus de smoker, on n'a plus rien pour ensuite créer un round du côté des GMT. C'est un round armé, on le rappelle quand même. C'était pas un round ajouté pour les GMT. Il repart en écho. Là c'est une écho, on essaie de gêner la ligne middle avec cette flash, on continue, on persévère. Prise d'information de The Big Fizz sur la longue. Et le soldat Akuma qui reste assez calme, on le voit. La short est prise d'assaut, une nouvelle fois, une routine qui a été examinée par les GMT et sur laquelle ils arrêtent d'appuyer tout simplement. On a entendu où se positionne le sniper, ça reste une bonne information. Est-ce qu'on va prendre le B là du côté Je crois que c'est un gros fake sur le B, ça fait bouger beaucoup Ghoster là qui sait plus trop où se positionner. Le Hero qui tente un move. C'est parfait, c'est bien couvert par la smoke. Ghoster qui peut être déstabilisé mais pas besoin. Le soldat Babax qui veille au grain, l'intervention de bras impérial sur ce one-tap. Akuma est là, bien sûr qu'il est là. À la réception triplée d'Akuma et Ghoster est bien présent. La machine est bien lancée. Akuma était présent sur le lieu du crime. On vient complètement stopper l'invective, alors que Bra semble retrouver un certain mojo. Mais voilà, les deux premiers sont vraiment cool. Le troisième, c'est vraiment ligne ouverte, Balek. J'ai faim. Je te montre qui je suis. Objectif 40 frags pour Akuma qui est en train de se lancer dans sa rencontre. 7-3, les GMT sont tétanisés, la post-statique est déjà partie. 7 rounds consécutifs, 7 rounds où Akuma joue le A. Finalement, ce sera le B. Cette fois-ci, on sait, ça vient taper très vite au niveau de ce middle et c'est exactement pour ça qu'on envoie Akuma pour compenser un petit peu la chose. On vient s'infiltrer tranquillement dans les lignes ennemies et aller chercher un middle qui pour l'instant n'a jamais été réellement contesté. Ouais, Akuma qui retente ce move, il est accompagné cette fois-ci par Hip. Est-ce qu'on peut surprendre là du côté des joueurs de Mandatory face aux smokers des GMT? C'est remporté par Hip une nouvelle fois et on disparaît. Est-ce qu'on peut trouver un autre kill du côté de Ghoster? On va en enchaîner, bien sûr. Ghoster qui trouve une tête. Est-ce qu'il peut réenchaîner? Oh là 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 là! Il n'y a que des têtes côté Ghoster. Il ne reste plus que 2 joueurs. Les GMT une nouvelle fois tétanisés. On ne retrouve pas le visage des GMT. Qu'est-ce qui se passe du côté de l'attaque? Eh bien, j'avoue que je me pose encore la question. Bra qui, une nouvelle fois, retourne sur les lieux du crime. On sait que Ghoster est là et pourtant, on persévère sur cette longue. On ne peut rien faire de plus, bien évidemment. On est harcelé par le joueur des MDR qui TP back pendant que Akuma se saisit de la hauteur. Fox, peut-être ici, par la short. Il est complètement stun et anéanti par The Big Fizz. La copie est parfaite du côté de Mandatory qui enchaîne 8 rounds consécutifs. Très gros travail de teamplay. Stun de Hip, décale de The Big Fizz. Derrière Akuma tombe. On a le redécal de Ghoster, ils ne perdent je crois qu'une seule arme dans l'histoire. Mandatory qui est en train de survoler du coup cette seconde partie du side. Ils étaient menés 3-0, tu l'as dit, on le voit là au niveau du scoreboard, on est remonté à 8 rounds de suite. Le dernier en défense, c'est très délicat pour les GMT, on voit sur un achat de la Spectre, on a un Guardian qui a été investi côté Dika qui galère un petit peu dans sa rencontre, Jessman sur une Bulldog. C'est dur, c'est très dur pour les GMT. Et une nouvelle fois, on va venir frapper le BPA. Vous le voyez, le démon Akuma est loin au niveau de ce middle. La capture qui est pas mal, il me semble. Ça retient en tout cas pendant quelques secondes, précieuses secondes, les GMT. Et surtout, eh bien, on ne peut pas comptabiliser sur cette ultimate tout de suite. C'est bon, on envoie Martin qui va pouvoir prendre beaucoup d'informations, notamment sur The Big Fizz. Du coup, on lui envoie la sauce, l'anti-rush. C'est l'ultimate justement de The Big Fizz. C'est très bien amené par MDR pour l'instant. Il prend l'ult, il est repéré, il va s'impressionner du coup par Akuma. Akuma est là, Akuma se repositionne avec Sarina. Est-ce qu'il redécale? Bien sûr qu'il redécale Akuma. C'est The Big Fizz, il prend un kill. Akuma tombe, Ghoster tombe, mais The Big Fizz est là. The Big Fizz pour défendre 8 balles dans son arme. 2 contre 2, on envoie les méduses prendre de l'information. Babax est repéré. On va jouer la chose tout simplement en tandem. Et une TP qui va être envoyée sur le BPC, bien sûr, pour pouvoir planter rapidement. Attention, cependant, c'est un 1v2 pour Bra maintenant. Et c'est compliqué. Ce n'est plus du tout le même scénario. Et il anéantit Babax sur un shot tout à fait autorisé.
autoritaire. Il ne sait pas où les derniers joueurs, c'est planté pour cette longue, ça va être défendu par 2 joueurs. Il n'y a pas de smoke hein, Il n'y a sur pas de la stuff, fade. il y a une recon. Et on n'a c'est tout. pas d'information. Où est-ce qu'on pose la smoke du côté de Dika? Ça va être une one way, hein. On va voir les jambes. C'est Mais- smart de sa part, c'est très smart. La reveal ne donnera rien. On sait que la Sky est à gauche, on sait que le main est à droite. Ok, 2 infos pour The Big Fizz. Double info et la one way qui est positionnée. Il peut rien faire. Il peut rien faire. Il y a la Big paranoïa. Fizz ne peut absolument rien faire. On va jouer avec lui comme un chat joue avec une souris. On touche le spike et on se fait avoir puisque les jambes dépassent. Superbe travail des GMT là-dessus. Le TP du Omen qui est si fort. Hein. Et il n'y a rien. Une nouvelle fois, il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. Mandatory qui mène 8 à 4. 8 à 4, on échappe de peu à la 9-3 Curse. Et maintenant, c'est dans les mains du pistol que tout va se jouer, tout simplement. Un nouveau pour GMT ou pas? Alors, potentiellement, hein, on le sait, ils sont dangereux sur leur round pistol. La grande question, c'est simplement est-ce que si MDR arrive à les braver une nouvelle fois, est-ce qu'ils enverront ce round bonus en leur faveur ou pas? Ça a été le cas hein, des GMT de nombreuses fois, quand même, faut le notifier. Donc j'ai hâte de voir si on part sur un potentiel 10 à 4 du côté de Mandatory. Avec un lead en plus, Mandatory va être dur à rattraper. Akuma est lancé dans sa rencontre. Hip et Ghoster aussi hein, font un gros travail. En support pour Hip et puis en sniper hein, pour Ghoster. Le pistol, qui est un pistol agressif hein, du côté de la défense. On va essayer de prendre de l'espace, on va se taper au niveau du mid. Ghoster tient sa ligne, ne touche pas son adversaire. Il faut du renfort, il lui faut du renfort et Jasmine intervient. C'est un peu trop tard, Ghoster est esselé et forcément on appuie sur cette brèche dans les défenses des Mandatory. On continue du côté de Babax, on cherche tout simplement une nouvelle formation, une potentielle nouvelle intervention, une élimination potentielle. Le travers n'aura pas lieu, Babax est complètement vu, il est flash, il est acculé. Ouais, obligé de jouer au niveau du spawn, il va quand même défendre sa position, Babax. Hein. Il est quand même capable de prendre quelques têtes, il en fait une première, est-ce qu'il va en trouver une deuxième? Et maintenant Oui, c'est monsieur. The Big Fizz. Oui, oh là monsieur. là 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 là, The Big Fizz et Babax, ils en prennent 5 à 2. Ils en prennent 5 à 2. Jeu de bait littéralement. On court sur Babax et The Big Fizz à 3 frags gratos. Emma, absolument incroyable. La grande question c'est est-ce qu'on a autant besoin d'aller dans le CT, enfin dans le T-side? On veut aller chercher J'avoue, ce joueur et en fait le problème c'est c'est un peu qu'ils sont beaucoup, tous de flanc. Et regarde, il a 3 free kills, bras décalés. Certes, Jasmine prend une petite pastille quand même. Il avait rien demandé Jasmine, il est en train de se repositionner. Mais là il y a de la réussite Prends une du dingue. côté de The Big Fizz. Aïe, 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 aïe. Triplé pour The Big Fizz et le 9-4 tu la call. Est-ce qu'on va avoir un 10-4 maintenant? Eh bien, il semblerait que ça soit potentiellement le cas, en tout cas au vu de l'armement et le one-tap de Babax. Couché Fox, ça sera pour la prochaine fois, le prochain round potentiellement. Martine est là évidemment en tandem avec Dika pour négocier la prise d'informations sur ce garage. Ça pourrait être un nouveau lieu du crime pour les GMT. Lâche peut-être du euro. Il y a beaucoup de stuff et que des classiques pour défendre. Le TP n'aura pas lieu, c'est une boucherie. Dika arrive cependant à prendre une élimination. Babax littéralement harcelé hein, au niveau de ce T-spawn. Il prendra cependant ce duel de la plus belle des manières. Il sait qu'il y a un deuxième joueur non loin qui va jouer la chose tout simplement au Ghost. On préfère reculer. C'est un choix sage. Les coéquipiers sont là, on va gérer ce duel tous ensemble. Il n'y a aucune chance hein, pour Bra de remporter ce round. Il peut trouver peut-être un petit passage au niveau de ce garage. Il pourrait taper au niveau du mid. Mais là, on a le spike qui est amorcé au niveau du C. Et on a dit, tiens Akuma, fais-toi plaisir mon ref. Exactement, il est pour toi celui-ci. On va pouvoir quand même ramasser une spectre potentiellement. Non, même pas. On va le jouer vite. On ne sait pas d'être dangereux, on va s'offrir au spike. Pas forcément cycler les ultimates. Un beau clic droit. Un beau clic droit. Et oui, oh Ghoster! L'élimination à travers le wall, la très bonne inspiration du joueur Chamber des Mandatory. Qu'est-ce qu'ils disent? Ouais, GMT chante avec nous. C'est vrai que GMT, on les entend plus beaucoup. Ah. Est-ce que Pancartman est toujours bien présent? Je crois que ça fait plus de bruit côté Mandatory. Oui. Ah, j'aime bien GMT, mais je crois que côté Mandatory, on est un peu plus fort sur le bruit dans la salle. Clairement, très clairement. Et tu avais call le 10-4. On l'avait call, mais on n'avait pas call le 2-0 potentiel qui peut s'abattre à tout moment sur les GMT. Et pourtant, une nouvelle fois, la curse demeure. Martine, l'ouverture sur un Babax entreprenant qui se fera punir à l'orée de cette short. Ouais, effectivement, montage numérique hein, pour GMT, enfin. On peut mettre en portée Ghoster qui dodge la petite zizou là, on ne prendra pas le loup du côté de cette Sky. C'est un tigre, on a déjà eu ce débat. Ouais, mais là, ça sera un loup pour moi aujourd'hui, peu importe, avec Dika qui est au niveau de cette longue C. On est déjà passé au niveau du garage du côté Mandatory. Akuma peut-être à l'ouverture. On tente quelques sprays.
On se doute du positionnement de Dika. La flash est bonne. Akuma cependant répond, autoritaire, accompagné de The Big Fizz. Attention, ça aurait pu coûter cher ici au joueur de MDR. Le one tap, on le rappelle. Oula, autant pour moi, j'allais faire une blague. Bien sûr, on le rappelle, c'est un bonus quand même. Et pourtant, les GMT eSports sont contraints à l'exploit sur un 3-3. Il y a 41 secondes pour planter de Spax, c'est suffisamment confortable. Bra qui demeure muet face à la première invective des MDR sur le BPA. On va attendre le smoker, on va attendre effectivement que tous les joueurs soient là. On est en train de faire le tour du côté de Jessamine. Un clear total. On attend un très bon stun du côté de Jessamine. Et souvent, ils prennent leur temps sur les reprises. On entend... Là, c'est Jessamine Nicole. Il y a tellement de temps qui s'écoule qu'on s'attend à potentiellement un kill dans le back. Donc ça verrouille la position de Akuma qui commence à comprendre, qui se repositionne maintenant. Il y a une paranoïa qui semble parfaite ici. Bra la flash pourrait être létale pour ce joueur dans le corner. Au niveau du graffiti, il faut éliminer la menace. C'est fait. Le soldat Bra qui soustrait un joueur de l'équation. Jessamine, le répondant ici, c'est un 1v1. Un 1v1, il doit temporiser. Il le sait. Il doit amener Jessamine sur son terrain d'affrontement. Il faut y aller du côté de Hip. Magnifique! On s'impose au Ghost pour le capitaine! Oh mon capitaine! Il y avait effectivement une grosse reprise qui allait s'amorcer, mais il y a eu une contre-flash qui a été envoyée du côté de Hip, qui a complètement stoppé la première sortie des gens mandatory là. Et GMT qui est battu. Du coup. Hip Oura, 11-4, GMT complètement éteint sur leur carte, c'est un stomp littéralement. Et une masterclass de Hip, il faut le notifier quand même. Ouais, la contre-flash là qui fait du bien. Ouais, contre-flash, plus temporisation, plus double shot quand même relativement probant avec un petit ghost. Ouais, je valide. Ouais, tu valides? Ouais, je valide le bonus. Allez, ça valide 11-4. Mandatory 2 rounds et c'est le 2-0 pour la grande finale de cette compétition qui se jouera en BO5 ce soir. Martine. Ça semble vraiment être un aller simple pour l'instant pour Mandatory. C'est potentiellement le 12e round qui leur est offert. Qui leur sont offerts. Contestation de l'espace par Martine. Et on le sait, c'est une plus-value qu'on pourrait perdre rapidement, Martine, dans l'équation, puisqu'au niveau de ce middle, on pourrait être sanctionné rapidement. Vandal en main cependant. Recon pour les joueurs de MDR qui vont potentiellement aller chercher le BPA. Vous le voyez, c'est interdit. On envoie une smoke du côté de la défense. Ouais, on va jouer au niveau de cette short du côté des GMT. Pendant que Mandatory est en train de se stacker au niveau de cette longue A, on aura Bra au contact. Et on est en train de lancer maintenant Akuma devant, la première flash, le 2 temps, flash de Hip, reconnaissance derrière le BP, seconde flash de Hip, l'exécution est très bonne côté Mandatory, c'est abandonné du côté de la défense. Attention aux joueurs dans la short. Pas naïf côté Babax, il n'est absolument pas naïf. Ça Babax en fait beaucoup, on punit Akuma qui plus est, donc Babax doit tenir quoi qu'il arrive. Et Babax ne le fera pas, c'est Martine qui intervient en compagnie de Bra bien évidemment. Et le one-tap qui n'aura pas lieu ici, c'est plutôt à Fox de remporter son duel. Mission impossible là pour Ghoster. Je vois pas comment il peut le mettre ce round. Il n'y a aucune chance. Et JMT qui met ce round. Ça part peut-être d'une initiative d'Akuma qui est un peu trop entrepromettant, qui fonce au niveau de cette short, qui offre sa position, qui offre une arme et qui derrière crée un peu la discorde sur la défense de Spack. Il en fait peut-être parfois un peu trop Akuma. Fin de frag, mais là malheureusement ça tombe dans la poche des GMT sur ce 5e round. Et ça déverrouille l'ultimate de Jessamine. Donc les reprises vont être quand même facilitées par le joueur support et capitaine de cette équipe de GMT eSport. J'avoue qu'on est loin de celle de Hip ou pas? Je me pose la question. J'ai pas fait gaffe, sachant qu'en lower bracket, sur les deux équipes qui restent encore en compétition, je crois que la Carmine est en train de souffrir face à CGN. On est à 9-1. Et donc on pourrait avoir la perte de la Carmine en top 4 dans cette compétition. On aurait peut-être du coup une vengeance CGN face à GMT si GMT perd cette compétition. Terrible affaire que celle-ci. Oh. Ici il y a un petit one tap qui part tout de même. Martin, le clone qui passera pas et l'ultimate. Voilà, on disait qui arrive contre ultimate du côté de Hip. C'est parfait, on peut contester l'espace. Interdit justement la prise de l'espace sur le BA. Est-ce qu'ils reprennent le A les joueurs? Ouais, ils reprennent ensemble les joueurs de GMT. On laisse pas cet espace, on a mis une énorme pression du côté de Mandatory avec un double ultimate et on abandonne la position. On va juste déposer Ghoster qui va patiemment attendre derrière cette caisse. Pour l'instant là on reprend l'espace du côté de la défense. C'est la short qui est investie à 2. Ghoster au contact, Akuma qui part devant également sous ulti. On a claqué 3 ultis du côté des Mandatory. Est-ce qu'on peut trouver une ouverture du côté du démon des MDR? Le garage qui va aussi être contrôlé je pense. Avec une petite smoke au niveau de la fenêtre. Et Babax. Premier duel remporté par Ghost. Oh là 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 là. Masterclass. Il casse le round. Il casse complètement le round. Dika est obligé de revenir. Ils ont encore 40 secondes pour construire. Il pourrait finir sur le C. Il pourrait investir le B qui a été complètement délaissé. Il pourrait revenir à 5v1 sur le A. Ghoster a cassé le round. Littéralement. 2 éliminations dans la short sur un switch d'armes.
même si c'est rapide et que ça reste Chamber, c'est assez élégant pour être souligné. Et Tika qui s'offre presque, du coup, à la ligne de Ghoster. Je l'aurais pas tenté, celle-là, c'est marrant. Bra qui renouvelle sa prise d'information au niveau du garage. La flash ne repérera personne. Attention, Akuma a une ligne bien vicieuse. Ouais, est-ce qu'il peut quand même prendre une élimination là-dessus? C'est quand même bien parti hein, pour les Ah oui. MDR. Oh, Ouais, battu par Bra, contre-stun de la part de Hip. On bloque l'avancée des joueurs au niveau de ce main C là. ouais, 3v4, la paranoïa touche Bra, ça temporise et on peut tout simplement aller chercher cette élimination pour Babax. Solide sur les appuis, le soldat Babax, bien évidemment. Dika tente une invective et arrive à réfréner l'avancée de son homologue. Et Hip, le capitaine, qui vient parachever ce round sur une double élimination et un travers. C'est pour l'instant une masterclass de la part de Mandatory. 12 à 5 hein, sur la carte des GMT à sens unique. Clairement à sens unique cette rencontre pour l'instant. Seconde pause tactique des GMT, la dernière peut-être, qui a été call par Jesmond, hein, le capitaine finlandais. Et là c'est les derniers retranchements. Et non, timeout de MDR. Alors moi, finir. Il y avait marqué Jesmond hein, sur la l'écran. régie nous dit MDR. La régie peut-être, je ne suis pas sûr. Ah. Et ça chante du côté des fans des Mandatory. Les ultras sont présents. Et la première carte qui était un peu plus serrée, pour l'instant, GMT n'a pas réussi à rentrer dans sa rencontre. On a certes Martin qui fait des éliminations. Dika qui a un peu de mal. Le collectif qui est bousculé par Akuma hein, sur le premier side. Vraiment, ce qui a posé problème, ça a été un Akuma démoniaque. Hein, qui prenait de l'espace, qui en fait on lui laisse carte blanche. En fait, le problème, c'est que tu veux, fais des frags. C'est que le moment. D'accord. Le problème, c'est que j'ai trouvé que. Alors, on va quand même communiquer l'information. C'est bien une pause de la part de GMT, mais ouais. Mandatory en voulait une aussi. J'imagine qu'on veut finir une bonne fois pour toutes, aller chercher le 13-5 et ne pas permettre une éventuelle remontée de la part de GMT. Une remontée de GMT à laquelle, évidemment, les fans de MDR ne croient pas, bien sûr. Ouais, ils n'y croient pas du tout côté MDR. Hein. C'est la nouvelle année. Le décompte. C'est bonne année côté Mandatory. Le décompte. On aura le temps évidemment de reparler hein, du positionnement, du comportement agressif de Akuma. Après coup, on va aller chercher cette première ligne opérateur et potentiellement s'offrir à la ligne de Dika dans le garage. Il faut le gêner, bien sûr. Et c'est anticipé. On envoie une smoke et on envoie un prowler pour prendre l'information sur les zones contact. Personne ne gêne le garage et on va s'y immiscer tranquille. Très bon spray hein, de la part de Dika qui met Akuma l'OHP. Oui, et il termine le travail, Dika avec sa ligne. Excellent boulot. Il connaît ses repères. Pendant ce temps-là, on a Martin qui est en train de se balader. Hein. Martin, voilà. Et Martin oui, mais pourrait réapparaître. Regarde, c'est parfait. Du coup, évidemment, on a repéré un joueur au niveau du garage. Ça permet tout simplement à The Big Fizz d'aller prendre une élimination. C'est pourtant en tandem qu'on ira directement accueillir les joueurs de MDR. Et c'est Babax qui, sur un double kill, arrive à intervenir finalement. Il ne reste plus qu'un joueur pour défendre l'honneur des GMT. C'est un 2v1, mon cher Binet. À Fox pour le clutch. Il n'a pas d'informations. On sait que c'est sur le C. Mais on ne sait pas si les joueurs sont en train de repartir peut-être au niveau du spawn, en train d'avancer. On freeze hein, du côté des Mandatory. On a peur de la position du Chamber qui est en train de faire tout le tour. C'est bon, on a entendu. Il y a une Guardian seulement pour le dernier joueur en vie des GMT. Et on le négocie en tandem. Attention, par contre, on attend une présence éventuelle au niveau de ce Link. On se présente à la ligne opérateur. Et c'est terminé. Sur un kill de Ghoster, Mandatory l'emporte 2-0. À sens unique, Akuma l'a dit. Dehors les mots du démon Mandatory et les fans qui exultent. Effectivement, Mandatory qui a clairement été aussi dans cette rencontre 2-0 sans être inquiété. Hein. Vraiment sans être inquiété. On sent vraiment la confiance des Mandatory qui pour l'instant font un sans faute dans la compétition et qui sont vraiment venus comme étant l'équipe la plus forte et la plus sereine de cette compétition. Ça fait plaisir à voir. Ouais, ça fait clairement plaisir à voir. Et les joueurs, du coup, vont tout simplement se serrer la main tranquillement. Ouais. C'était un bon round pour GMT, cependant, le dernier au compteur et de manière globale, des belles invectives. Mais malheureusement, on n'arrive pas à retrouver ce répondant qu'on avait face à la Carmine notamment. La Carmine, ils ont déroulé. Là, on a eu quand même... On est muselé. MDR a posé problème avec Akuma. Hein. Clairement, ses positions très avancées, ses frags à répétition. Il y a quand même un ou deux rounds où Akuma s'est raté, mais malgré tout, son équipe a été capable derrière de faire la différence. Donc, avec un Akuma que tu lâches vraiment hein, au niveau de la short, au niveau du mid, où tu lui laisses tout cet espace, hein, carte blanche pour faire la différence, ça pose problème pour les GMT et Jasmine n'a pas été capable de transformer les rounds. Donc, c'est un 2-0 cinglant. Je ne sais pas si on aura les stats de la rencontre du côté de la régie. On va pouvoir faire un petit topo, mais encore une fois, Akuma bien trop fort. Akuma bien trop fort et laissé
laissé libre par ces GMT qui auraient pu taper du poing sur la table. On l'a vu à de nombreuses reprises. Le moment où ils essaient de s'adapter, c'est le moment où ils arrivent en trombe dans le lobby, à 3, en cross-smoke, etc. Ils se doutent potentiellement d'un positionnement deep dans la short du côté de Akuma, sauf que ce dernier a une très bonne lecture de jeu aussi. Il arrive au contact, ça saisit une triple élimination au final. Petit point stat, du coup, transition sur les fans de MDR, bien évidemment, et on le voit. Akuma devant, Akuma a une couronne et un trône. Hein. Il va falloir véritablement qu'il abdique ou simplement qu'on lui dispute, parce que pour l'instant, il est très très haut dans les scores, et surtout dans l'impact de ses games. 13-5, vraiment, ils ont largement dominé les MDR. C'était pourtant la carte des GMT. Gros travail cependant de la Sky, hein. 2 bras, mais ça ne suffira pas. Et Afox qui a brillé hier, qui n'a pas su faire la différence aujourd'hui, 7-16 pour un Chamber, c'est quand même des stats qui sont un peu faibles. Victoire du coup Mandatory, on connaît du coup la finale, en tout cas un des participants de la grande finale. Je ne sais pas combien il y a entre CGN et la Carmine, on connaît peut-être déjà la finale de War Bracket. Je ne sais pas si côté régie on a une information, je pense que le match est potentiellement fini.